mais écoute David, je te remercie beaucoup de nous avoir invités à ce banc des vendanges, Avec si plaisir. on peut dire, parce que tout compte Et on n'est pas loin. beaucoup d'amis réunis encore autour de cette belle table. Tu as la chance d'œuvrer pour Petitval. Ouais. Et je sais pas si c'est pas Petitval qui a la chance de t'avoir. C'est gentil. En revanche, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu ce millésime que tu vas vinifier, si j'ai bien compris. En partie en enfant, oui. Ouais, avec de nouveaux amis. Bah écoute Greg, millésime assez compliqué, mal parti, beaucoup d'eau, des problèmes de maladie, il fallait gérer. Et puis finalement on arrive à un millésime pas catastrophique comme on l'a entendu dire au début, mais justement ça fait du bien aux viticulteurs qui a œuvré. Parce que finalement on a un millésime qui fait du bien. Qui fait du bien au moral, qui fait du bien au porte-monnaie, parce qu'on a quand même un peu de rendement et on a une qualité quand même qui est là, qu'il faut travailler maintenant, parce que nous on est encore en récolte aujourd'hui, mais donc là on essaie de se projeter, mais je pense qu'il y a matière à faire grand. Et ça fera du bien à toute la filière, je pense, tous réunis. Et donc ce banc des vendanges où j'ai invité ces partenaires, dont tu fais partie, ces journalistes, il est là aussi pour faire un brin de bonne humeur, un brin où on avance, un brin de baume au cœur. Et donc on est tous ensemble, on vendange, c'est merveilleux, ça me donne des frissons. C'est un peu l'ouverture de Bordeaux avec toi. Parce que pas l'ouverture de Bordeaux, mais... attends, d'habitude le banc des vendanges, c'est entre les gens qui profitent des vendanges ou pas, parce qu'en fait les vendanges c'est quand même c'est du stress. Un moment stressant, et c'est un moment fatigant, éprouvant. Ben oui, regarde la gueule que j'ai. Souvent, c'est un moment où tu partages avec toutes les personnes qui ont œuvré pour toi. Mais je trouve que c'est important parce que oui, et vous êtes tous là, vous faites partie de la chaîne. Et je trouve que c'est important que tous ces acteurs dont tu fais partie achètent du vin parce qu'ils l'aiment bien, oui, mais qu'ils voient ce que c'est le raisin. Il faut qu'ils voient ce que c'est le raisin, qu'ils goûtent, de comprendre un peu la mais qu'ils appréhendent la transformation, et je trouve que c'est important parce que même vous allez plus en parler. Et je pense que c'est important. Donc mon choix, il a été de vous inviter par technicité, mais surtout par joie et par cœur. Ouais, j'adore. Et cette année, alors, tu penses quoi de tes nouveaux bébés pour vinifier? Eh bien, il y a quelques secrets que je ne dirai pas. Ouais, mais il ne faut pas. Mais il y a une nouvelle cuvée, tu seras déjà un des premiers à l'avoir, j'imagine. Mais ouais, il y a des enfants avec les Malbec, les 100% Malbec que nous avons plantés, surgreffés l'année dernière. Et donc notre première récolte, qu'on a mis 100% d'amphores. Alors les Malbec, avec mon copain de bande d'école qui s'appelle Arnaud Bladinière, on a l'habitude de les travailler, et on les a utilisés les mêmes clones sur une autre région. Et donc en amphore, pour garder ce fruit, pour conserver ce fruit et faire quelque chose de différent, aller chercher ce côté garrigue, un peu réglisse. Et c'est l'idée. On travaille un peu comme des parfumeurs, on a des flacons différents et on va piocher pour essayer de créer quelque chose. Et donc je pense que c'est un atout considérable pour Petitval, pour un petit peps différent. Donc après, dans les nouveautés, oui, il y a ces amphores, les Riesling bientôt, mais l'année prochaine. Mais ouais, plein de nouveautés, un nouveau système de tri par flottation. La flottation existe, mais là, on a quelque chose d'assez simplifié, d'assez moderne. Oui, on l'a filmé tout à l'heure. D'assez moderne, et bien, j'ai envie de dire... vivement le résultat. Ouais, vivement le résultat, et puis tant qu'il y a des millésime comme ça, la viticulture est sauvée.